un homme, donc torse nu, avec une barbe négligée et une touffe de cheveux un petit peu aussi négligée. Il se retourne et il se met à danser d'une manière assez ironique, un petit peu amusante. Il va dans tous les sens. Tu vois que son visage se contorsionne, fait plein de choses. Autre chose, le fait qu'il soit torse nu, ça lui enlève une part d'humanité. Et du coup, ça m'a rappelé une photo que j'ai vue de Kunta Kinte dans le film Roots. Jim Croce était un personnage raciste joué par Thomas D. Rice. Monsieur Rice utilisait le blackface, ce qui veut dire en fait se peindre le visage pour ressembler à un noir. Il dansait et chantait comme eux, soi-disant. C'était une caricature très insultante, à tel point que c'est devenu une insulte pour caractériser la population afro-américaine. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like yeah. I'm so dull like yeah. Woo, we gon' blow like yeah. We just wanna party, just you. We just wanna party, just you. What I'm whipping up, look how I'm geeking up. Hey, I'm so fitted. I'm on Gucci. I'm so pretty. Yeah. I'm gonna get it. Watch me move. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. You have an administration fighting to protect your Second Amendment. Tu as la différence de traitement entre l'homme noir et le gun. D'une part, tu as le gun qui a été remis donc très délicatement, avec beaucoup de soin, on va dire. Et de l'autre côté, tu as cet homme noir-là qui a été traîné au sol et dégagé. Ce gun a été déposé dans un chiffon rouge. Et je pense que ce chiffon rouge, en fait, représente le logo de la NRA. Donc la NRA, pour ceux qui ne savent pas, c'est le lobby des armes aux États-Unis. Donc on se préoccupe plus des armes que de l'humain lui-même. Donc l'homme noir, donc j'ai oublié de le préciser mais tu l'as vu, s'est retrouvé attaché avec un sac sur la tête. Il est censé représenter l'innocent qui a été tué injustement. Donc c'est en référence à ce qui se passe aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'hommes noirs ces dernières années. Enfin ces dernières années, ça a toujours été comme ça. C'est juste que récemment, avec les caméras, etc., maintenant c'est filmé. Mais il y a beaucoup d'hommes noirs qui ont été tués injustement par la police ou par des white supremacistes. Et du coup, le meurtre de cette personne-là, c'est censé symboliser ça en fait, en partie. De l'autre côté, selon moi, le fait que Childish Gambino, lui-même homme noir, tue un autre homme noir, c'est aussi censé symboliser ce qu'on appelle black on black crimes. Donc c'est les hommes noirs qui tuent d'autres hommes noirs. Donc c'est souvent les gangs. Donc, This young man was just trying to get home to grandma. It's just happening over and over and over again. And it has to stop. You know, it. Think of overflow is already overflowing. No more. I'm so pretty. Yeah. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Yeah. Et tu vois Childish Gambino qui monte sur une voiture et qui se met à danser. Ça m'a rappelé directement donc Michael Jackson. Voilà, donc c'est une scène de l'un de ses clips. Il monte sur une voiture et il se met à danser, il se met à casser plein de vitres autour de lui. Et toutes les vitres sont marquées d'un message en fait, et c'est des messages racistes.